Je suis actuellement dans une situation délicate et, franchement, je ne sais pas quoi faire. Je vais commencer par le début. Il y a 5 ans, mon voisin d'à côté, Charlie, ou Charles comme on l'appelle, nous a informé de la disparition de son fils de 14 ans. Il l'a signalé à la police, c'était aux infos. Ça a fait le tour de tous les médias. Moi et ma femme nous sentions horriblement mal pour eux et nous proposions toujours de les aider de toutes les façons possibles. Les années ont passé sans aucune nouvelle de leur fils et nous avons supposé qu'ils avaient fini par l'accepter et réalisé que le pire était probablement arrivé. Moi et ma femme n'avons jamais osé demander si le corps avait été retrouvé. De temps en temps, Charles et sa femme nous invitaient chez eux pour un barbecue pendant les mois chauds. Nous avons remarqué que ni l'un ni l'autre n'étaient jamais les mêmes depuis la disparition de leur fils. La femme de Charles, Cathy, était toujours plus silencieuse et réservée, et Charles semblait plus maladroit et nerveux, ce qui était compréhensible dans une certaine mesure. Avance rapide de quelques années jusqu'à la semaine dernière. Charles est venu me voir alors que je sortais les poubelles et M a demandé de lui prêter une pelle. Sans hésiter, je suis allé lui chercher ma meilleure pelle, sans demander pourquoi il en avait besoin. Il a remercié et a dit qu'il devait faire des travaux dans son jardin arrière et qu'il me la rendrait le lendemain. Il a ensuite disparu dans son jardin. Je suis rentré et, depuis une de mes fenêtres à l'étage, qui donne une vue claire sur le jardin de Charlie, je pouvais voir qu'il creusait un très grand trou dans le sol. Il semblait avoir un peu de mal. Il a 56 ans après tout. Je me suis dit que j'allais prendre ma deuxième pelle et aller l'aider. En entrant dans son jardin et en l'appelant par son nom, il a levé les yeux de ce qu'il faisait, a lâché ma pelle et s'est précipité vers moi en disant « Non, non, c'est bon Tim, je m'en occupe. S'il te plaît, pars. » J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est pas grave. » Surtout à cause de sa réaction bizarre. Il m'a dit « Je ne te permettrai pas d'utiliser cette pelle dans mon jardin. » Et il a pointé la porte comme si j'étais un chien. J'étais tellement choqué par son attitude que je suis parti sans dire un mot. Je suis remonté à l'étage pour l'espionner par la fenêtre. Il a continué à creuser le trou pendant au moins une demi-heure supplémentaire. Quand ça a enfin eu l'air fini, il a commencé à regarder autour de lui, en haut, vers les maisons des voisins, comme pour vérifier que personne ne l'observait. Et avant que je puisse penser à me cacher, il m'a repéré à ma fenêtre. À ce moment-là, je n'ai eu d'autre choix que de m'éloigner nonchalamment. Il manigance quelque chose et je voulais savoir quoi. J'ai continué à jeter un œil à son jardin de temps en temps, mais il ne creusait plus. Je me suis dit qu'il savait que je l'observais maintenant et qu'il attendrait qu'il fasse nuit, et j'avais raison. À 1h30 du matin, j'ai entendu le bruit d'une pelle qui frappe la terre dehors. Il faisait trop noir pour voir quoi que ce soit depuis ma fenêtre. Alors je me suis faufilé dehors discrètement et j'ai regardé par-dessus la clôture dans le jardin. Je pouvais le voir creuser, clair comme de l'eau de roche. Quand il est rentré dans sa maison, j'ai profité de l'occasion pour me faufiler dans son jardin et jeter un œil à ce qu'il y avait dans le trou qu'il creusait. La lumière de la lune seule a révélé un petit morceau d'eau, un sac poubelle noir qui dépassait de la terre au fond du trou. J'ai regardé sa porte arrière, puis le trou. Je l'ai fait 3 fois de plus, me demandant si je devais voir ce qu'il y avait dans le sac. Finalement, j'ai décidé de courir rentrer dans mon jardin. Et c'était une bonne chose, parce qu'il est ressorti quelques secondes plus tard, mais il ne creusait pas. En fait, il a disparu de l'autre côté de sa maison et n'est pas revenu. Je suis rentré chez moi et me suis glissé discrètement au lit, en essayant de ne pas réveiller ma femme. Le lendemain, la première chose que j'ai faite a été de regarder par ma fenêtre. Le trou dans le jardin de Charles était complètement rebouché. J'ai aussi remarqué que son SUV était garé dans la rue au lieu de l'allée. Je ne sais pas ce qui s'est passé le reste de la nuit, mais je suis perturbé à l'idée que ce qu'il y avait au fond de ce trou ait pu être le corps de son fils. Pour ce que j'en sais, il a creusé ce trou pour enlever ce qu'il avait enterré là avant et l'a emmené ailleurs pour s'en débarrasser. Tout ça, c'est de la spéculation. Traitez-moi de fou si vous voulez. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme. Et franchement, je ne sais pas quoi faire. Charles ne m'a jamais rendu ma pelle. Je ne vais pas lui demander. En fait, il m'évite depuis. Et quelque chose de perturbant s'est passé hier. Par coïncidence, j'ai regardé par ma fenêtre vers la maison de Charlie et je l'ai vu debout à une de ses fenêtres, en train de regarder chez moi. Quand il m'a vu, il a fermé ses volets. Et c'était en pleine journée.
Je n'ai aucune idée de quoi faire, mais je suis honnêtement terrifié. J'ai vécu dans 3 maisons dans ma vie, 2 avec ma famille et ma maison actuelle où je vis seul. Nous avons vécu dans la première maison pendant les 15 premières années de ma vie et dans la deuxième pendant les 7 suivantes avant que je déménage dans ma maison actuelle. Cette expérience s'est produite dans ma première maison quand j'avais 15 ans, dans les derniers mois où ma famille y vivait. Je ne me souviens pas que ma famille ait été vraiment amicale avec les voisins. En fait, il y avait 2 enfants qui vivaient à côté avec leur père, et moi et mon frère ne leur avions parlé qu'1 ou 2 fois dans toute notre vie. Aussi bizarre que ce soit, nous connaissions leurs noms, Eric et Todd. Un jour, moi et mon frère, qui a 5 ans de moins que moi, jouions au basket dans l'allée. C'est alors que l'un des 2 garçons d'à côté, Todd, est sorti et est venu vers nous, initiant une conversation. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'on s'est dit, mais je me souviens que la première chose qu'il nous a demandé, c'était si c'était vrai qu'on déménageait. En tant que grand frère, j'ai fait la plupart, sinon la totalité, de la conversation. Todd avait probablement le même âge que moi. Je ne lui ai jamais demandé. À la fin de la conversation, il m'a invité, moi et son frère, à aller tirer avec des fusils à plomb bébé près de la rivière dans les bois un peu plus bas dans la rue le lendemain. J'ai accepté, vu que c'était le week-end et que je n'avais rien de prévu. Mon petit frère a demandé à la dernière seconde s'il pouvait venir, sans supposer qu'il était automatiquement invité. Todd a dit oui, et est parti. Tard le lendemain, environ 1 heure avant le crépuscule, Eric et Todd ont sonné à la porte. Nous avons vite ouvert parce que nos parents ne savaient pas qu'on sortait tirer au bébé. Marcher sur les trottoirs avec Todd et Eric, équipés en tenue de camouflage et portant un sac à dos rempli de fusils à bébé, c'était vraiment bizarre. Le sérieux évident de ces 2-là était vraiment étrange pour moi et mon frère, et nous nous sommes regardés plusieurs fois en retenant notre rire. Nous sommes arrivés au bois en ayant à peine parlé. Je pouvais déjà dire que ces 2-là étaient des gosses peu bavards. Peut-être la raison pour laquelle on ne les avait pas rencontrés officiellement avant. Todd a posé le sac par terre et l'a ouvert pendant qu'Eric arrachait agressivement une branche d'un arbre et la jetait dans la rivière. Moi et mon frère, nous nous sommes regardés à nouveau, cette fois sans trouver ça drôle. Todd a sorti 2 fusils et nous les a tendus. Et c'est là que Todd a lâché la bombe. Il nous a dit que c'était de vraies armes. Eric a pris un fusil chargé dans le sac et a commencé à tirer sur des arbres de l'autre côté de la rivière. Quand j'ai réalisé qu'il ne plaisantait pas sur le fait que c'était de vraies armes, j'étais un mélange de colère et de confusion. J'ai arraché le fusil des mains de mon frère et les ai remis tous les 2 dans le sac. Je leur ai dit qu'on n'était pas à l'aise avec ça et qu'on devait partir. Eric a arrêté de tirer et ils nous ont regardés tous les 2 avec une expression à moitié en colère. L'un des 2 garçons nous a lancé un gros mot alors qu'on s'éloignait. J'avais toujours eu le sentiment que ces 2-là étaient de mauvais gosses, mais ça l'a confirmé. J'ai dit à mon frère de ne plus leur parler pendant le reste du temps qu'on vivait là. On a dit à nos parents au dîner ce soir-là qu'ils étaient vraiment bizarres, mais on n'a pas mentionné l'histoire des armes. Je me suis réveillé cette nuit-là avec une brise d'air froid qui me frappait le visage. Ma fenêtre était grande ouverte. J'ai senti quelque chose de dur pressé contre l'arrière de ma tête pendant que je regardais par la fenêtre et quelqu'un derrière moi qui disait « Chut !» Bizarrement, je n'ai pas crié ni sursauté. Je suis resté calme. J'ai compris étonnamment vite ce qui se passait. J'ai entendu la voix de Todd murmurer derrière ma tête. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit à quelqu'un, surtout à son père, sur les armes ou la visite, il reviendrait me tuer, moi et toute ma famille. J'ai répondu d'une voix calme et tremblante « D'accord ». Il a poussé ma tête avec son arme avant de partir par ma fenêtre. Chaque nuit, pendant des mois après ça, je surprenais soit Todd, soit Eric à une fenêtre de leur maison, en train de regarder dans ma chambre ou celle de mon frère. Leur comportement est devenu de plus en plus étrange à mesure que on approchait de la date de notre déménagement. Juste 1 semaine avant qu'on parte, une pierre a été lancée sur ma fenêtre une nuit vers 1 heure du matin. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu Todd viser avec un pistolet vers la fenêtre. Sentant que j'allais mourir, je me suis jeté au sol pour entendre les 2 garçons éclater de rire. J'en ai entendu un m'appeler « 1 ». Il y a eu 2 autres incidents cette semaine-là où les 2 nous harcelèrent, mon frère ou moi. Après toutes ces années, ni moi ni mon frère n'en avons parlé à qui que ce soit sur les garçons ou leurs menaces. Tout ce que je sais, c'est que ces 2 garçons étaient du genre problème. Et c'était une bonne chose qu'on soit partis quand on l'a fait.
Au moment où j'écris ça, c'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai toujours détesté presque tous mes voisins. Je suis tout juste sorti de l'université et je vis seul, mais ça a un prix. J'habite dans un quartier vraiment pourri, le seul endroit où je pouvais me payer une maison. Donc je ne pouvais pas espérer avoir des voisins idéaux. Les voisins d'un côté ont toujours leur musique à fond, tandis que ceux de l'autre côté sont les personnes les plus flippantes que j'ai jamais rencontrées. Ces 2 personnes qui vivent à côté. Une femme dans la 60aine qui n'est pas du tout amicale et qui franchement ne a pas l'air tout à fait là. Et une femme un peu plus jeune qui a un genre de handicap mental sévère. Je n'ai aucune idée de quel est leur lien. Je passais souvent du temps sur mon porche avant quand je regardais à côté et voyais la femme plus âgée retenir la plus jeune qui avait une sorte de crise. Elle croisait les bras et se balançait rapidement d'avant en arrière en hurlant et en faisant des bruits. Parfois, elle me regardait même et pointait vers moi en marmonnant des trucs à l'autre femme. C'est assez perturbant en fait. Parfois, je rentre même quand ça devient trop inconfortable. Bref, c'était une nuit comme les autres. Je devais me coucher tôt pour le travail le lendemain. Cependant, les voisins d'à côté faisaient un bruit inhabituel. J'entendais la femme dérangée hurler et faire une crise pendant que la plus âgée criait en détresse. Ça a duré environ 1 heure et je n'en pouvais plus. Je suis allé frapper à la porte de la maison d'à côté. La femme plus âgée a ouvert et m'a accueilli avec un « Cul, est-ce que tu veux, bordel ?» J'ai demandé aussi poliment que possible de faire moins de bruit. En réponse, elle a haussé les sourcils et incliné la tête, clairement agacée par ma demande. Juste à ce moment, la femme plus jeune est entrée dans le salon en hurlant « Comment oses-tu » à répétition. La femme plus âgée l'a retenue pour que elle ne se approche pas de moi et a claqué la porte au nez. Je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer, mais j'avais l'impression de ne pas avoir accompli ce pourquoi j'étais venu. Je suis rentré me coucher, vaincu. Cependant, j'ai réalisé qu'il s'était enfin tu à côté. J'ai enfin pu dormir. Eh bien, je me suis réveillé en sentant que la nuit était passée trop vite. J'ai regardé mon réveil et vu qu'il n'était que 3 heures du matin. Ma tête est retombée sur l'oreiller de soulagement, mais très vite, j'ai cru entendre quelque chose venir du rez-de-chaussée. Je me suis levé et suis allé à ma porte juste pour me assurer que je n'entendais pas des choses. Quand je n'ai plus entendu de bruit, je suis retourné me coucher. Je me suis réveillé une fois de plus dans une pièce sombre. Seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis que je m'étais rendormi. Je ne savais pas ce qui avait pu me réveiller. Et puis j'ai entendu. J'ai paniqué et j'ai essayé de trouver mon téléphone sur ma table de nuit pour avoir de la lumière. Mais quand je l'ai trouvé, je n'ai pas osé allumer. J'ai regardé autour de la pièce sombre en silence, essayant de repérer une silhouette noire. J'ai regardé dans tous les coins de la pièce, et même si c'était si sombre, je pouvais dire qu'il n'y avait personne debout là. Cette fois, j'ai entendu d'où ça venait. Je me suis tourné vers le bord de mon lit, et j'ai vu un objet circulaire ombreux noir juste au bord du mur en bois de mon lit. Quand la lumière de mon téléphone a révélé que cet objet noir était le visage de la femme dérangée des haies à côté, elle a hurlé comme la folle qu'elle était. Elle a hurlé comme un vampire exposé à la lumière. J'ai hurlé aussi. J'ai hurlé en courant maladroitement vers la porte et en trébuchant à mi-chemin, regardant en arrière pour voir la femme me suivre. J'ai claqué la porte de la chambre derrière moi et suis descendu en courant, ougi et verrouillé la porte menant à elle étage. J'ai appelé la police pendant que la femme tambourinait à la porte en hurlant des choses incompréhensibles. Quand les flics sont arrivés, je leur ai dit que la femme vivait à côté et qu'elle était mentalement instable. La femme plus âgée d'à côté est venue après avoir entendu tout le vacarme et a parlé aux flics, les suppliant de la laisser partir. Mais ils ont insisté pour qu'ils l'emmènent au moins pour la nuit. Un des officiers m'a demandé si je voulais porter plainte, et pendant qu'il demandait, la femme plus âgée m'a lancé le regard le plus maléfique et haineux imaginable. J'ai choisi de ne pas porter plainte, mais son regard n'a pas changé. Les officiers ont emmené la femme malade pendant que la plus âgée continuait à me fixer en rentrant chez elle. 5 minutes plus tard, je l'ai vue monter dans sa voiture et partir. Ces deux-là vivent toujours à côté de moi. Je songe sérieusement à déménager parce que la femme flippante d'à côté me déteste clairement. Et j'ai conclu que la femme mentalement malade n'est pas seulement terrifiante, mais aussi dangereuse.